C'est une nouvelle sanction pour la Russie qui tombe alors que la guerre entre Kiev et Moscou s'intensifie. Les États-Unis n'importeront plus d'hydrocarbures en provenance de la Russie. Une annonce du président Joe Biden qui place ainsi les États-Unis en tête d'un assaut occidental contre la plus précieuse source de revenus de Vladimir Poutine. Une décision, selon la Maison-Blanche, prise de concert avec les alliés des États-Unis. Nous avons consulté nos alliés européens, mais nous ne leur avons pas demandé de se joindre forcément à nous. Mais soyez rassurés, la coordination remarquable entre Occidentaux face à Poutine reste inchangée. Nous travaillons étroitement avec l'Europe et nos partenaires pour mettre en place une stratégie de long terme afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'énergie russe. Un nouveau coup dur porté au cœur de l'économie russe est salué par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans le même temps, l'Union européenne, dont la Russie assure 40% des besoins en gaz naturel et 30% pour le pétrole, a opté pour la réduction de ses achats des 2/3 dès cette année. Le Royaume-Uni, lui, prévoit l'arrêt de ses importations d'énergie russe d'ici fin 2022. Ce qui était si intéressant de la part des autres partenaires, dont la Pologne et la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, c'est qu'ils l'ont compris. Ils veulent tout comme nous s'éloigner de la dépendance vis-à-vis du pétrole russe. Il y a à peine une semaine, nous ne pensions pas arriver à un tel niveau d'indignation. Dans le détail, les États-Unis interdisent les importations du pétrole brut russe, mais aussi de certains dérivés pétroliers, de gaz naturel liquéfié et de charbon. Rappelons que le pétrole russe ne représente que 8% des importations américaines. La Maison-Blanche a toutefois expliqué que si cette interdiction s'appliquait dès maintenant à tout nouvel achat, elle donnait un délai de 45 jours pour liquider les contrats déjà passés.